Squeezie est au cœur d'une énorme polémique depuis quelques jours, des accusations extrêmement graves, on va en parler dans cette vidéo. Il y a quelques jours, Squeezie il a sorti une vidéo tout simplement avec Michou, Inoxtag et Masqué, où ils font le concept Où est Charlie? Un concept qui consiste à retrouver à chaque fois une personne dans 1500 personnes. J'en profite pour dire merci à Squeezie de sortir ce genre de vidéo parce que personnellement, j'adore. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo? À la fin de cette vidéo, on a tout simplement un mec qui fait sa demande en mariage à une meuf devant 1500 personnes, devant tous ses abonnés. On va lui donner un micro. Bonjour, bonsoir. J'aimerais faire appel à une personne. Après toutes ces années passées à côté de toi, veux-tu mettre cette bague à ce doigt pour moi? Donc voilà, tout se passe bien, il fait sa demande en mariage, la meuf, elle dit oui, l'amour, c'est incroyable, c'est beau. Suite à cette vidéo, on a un tweet d'une meuf qui explique qu'elle était dégoûtée de voir la vidéo de Squeezie et de voir son agresseur dans la vidéo de Squeezie. Elle parle tout simplement du mec qui fait sa demande en mariage. Elle explique tout simplement que elle s'est fait nanan quand elle avait 14 ans. Et lui, il en avait 20 ou 21. C'est ce qu'elle a dit dans un tweet. Donc voilà, ce tweet, il a quand même fait énormément de bruit et on a un autre tweet d'une personne qui pointe du doigt Squeezie en disant que un mec qui a 16 millions d'abonnés qui met en lumière ce genre de personnes, elle était dégoûtée de cela. Les personnes qui s'en prennent à Squeezie par rapport à ça, je trouve ça carrément honteux. Donc voilà, il y a eu énormément de tweets, il y a des gens qui pointent du doigt Squeezie, il y a des gens qui défendent Squeezie parce que évidemment, cette vidéo demandait 1500 participants, l'équipe de Squeezie et Squeezie n'allait pas faire une enquête sur les 1500 personnes, ils y sont absolument pour rien. Je sais pas si on se rend compte, mais 1500 personnes, c'est juste énorme. S'il y avait eu 10, 15 personnes, je pense qu'ils auraient pu faire cette petite enquête pour savoir un peu plus. Donc quand je vois ce genre de tweet qui pointe du doigt Squeezie, je trouve ça honteux, je trouve ça ingrat. Donc suite à ça, par rapport au tweet de la fille qui, en fait, tout simplement explique que le mec a fait sa demande en mariage, beaucoup de gens l'ont insulté en la pointant du doigt, en disant qu'elle voulait juste du buzz, etc. Mais c'est pas tout. Il y a eu d'autres filles qui ont tweeté par rapport à ça, en expliquant que elles aussi, elles avaient reconnu leur agresseur dans la vidéo. Et on parle bien du même mec. 10 personnes seraient concernées par une agression par cette personne. Donc c'est extrêmement sérieux, c'est extrêmement grave. Donc voilà, Squeezie, il a mis un tweet en expliquant qu'il allait supprimer l'extrait de sa vidéo où on voit tout simplement le gars faire sa demande en mariage, qu'il était désolé de la situation. Ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant sur YouTube, tu peux couper des extraits de vidéos. T'es pas obligé de supprimer la vidéo de la plateforme. Tu peux sélectionner une vidéo que t'as fait, supprimer un extrait, la vidéo, elle reste en ligne. Donc voilà, je trouve qu'il prend une bonne décision. Je pense qu'il veut rester neutre par rapport à tout ça. Les personnes qui pointent du doigt Squeezie, non, ce n'est pas la faute de Squeezie, ce n'est pas la faute de leur équipe. 1500 personnes, c'est colossal. Ils vont pas faire une enquête FBI sur chaque personne. Donc voilà, la fille qui explique qu'elle s'est fait agresser par ce gars, elle explique que à l'époque, donc c'était il y a quand même pas mal d'années, elle n'avait pas osé porter plainte. Suite à ce tweet où elle explique qu'elle a pas osé porter plainte, il y a eu des gens qui l'ont insulté, pourquoi t'as pas porté plainte, pourquoi tu fais ça maintenant, etc. Faut savoir que quand une personne se fait agresser de cette manière-là, il y a beaucoup de personnes malheureusement qui culpabilisent et qui ont honte de ça. Ils vont pas oser en parler à leurs proches, à leurs parents, ils vont pas oser porter plainte parce qu'ils ont honte. Ça, il faut aussi le comprendre. Dans ce genre de situation, il faut porter plainte le plus rapidement possible. Parce que plus les années passent, et moins tu auras de chance de te défendre par rapport à ça. Je pense que Twitter, c'est pas le tribunal. Il y a plusieurs accusations, il faut porter plainte. Résistance.